Alors, donc on va faire ici la caractéristique de la diode en sens passant. Je vais le faire qu'en sens passant. Donc pour ça, je prends, comme on a dit, toujours dit, une alimentation stabilisée ici. Je vais mettre une alimentation stabilisée ici, avec une certaine tension, je dirais combien. Bien sûr, bien polarisée, parce que je vais tester la diode en sens passant. Je ne vais pas utiliser une ampoule, mais une résistance de protection ici, comme j'ai expliqué. Voilà. Donc et ici, je prends la diode N4000, 4007. Voilà. Je vais faire en sorte que la N4007 ait un courant de 50 mA. Voilà. Maximal de passage. Je ne vais pas dépasser ce courant-là, courant admissible. Et là, on a 0,7 volts. Voilà. Et donc, ici, bon, voilà. Si je mets par exemple 5 volts ici, là j'aurai 5 moins 0,7 au bord de la résistance, ce qui fait 4,3 volts. Bon, pour avoir la résistance, je fais R est égal à U sur I. I c'est 4,3 volts divisé par 50 mA. Voyons voir ce que ça donne. 4,3 divisé par 0,5. Voilà. Ici j'ai 86 ohms. Voilà. Je vais essayer de monter jusque... Si je monte à 8 volts, voilà, 146 ohms si je monte à 8 volts. Si je monte jusque 7 volts, 7-0,8 divisé par 0,05, voilà, 124 ohms. Voilà. Et si je monte jusque 6 volts, moins 0,7, il faut que je recommence, 6 moins 0,7, pour la résistance, la chute de tension dans la résistance, 5,3 divisé par 0,05, voilà, ce qui fait 106 ohms. 106 ohms. Voilà, pour 6 volts, si je monte jusqu'à 6 volts, ben, je mettrai une diode de 106 ohms, mais bon, l'idéal, c'est de prendre une diode de 120 ohms. Alors, on va prendre une diode de... Enfin, une résistance de 120 ohms, pardon, je m'excuse. Voilà, 120 ohms. Voilà. Comme ça, je peux monter jusqu'à 6 volts. De toute façon, ici, pour la caractéristique, je ne vais pas monter jusqu'à 6 volts. Hein. Vous comprendrez que vous allez voir pourquoi. Donc ici, pour tracer la caractéristique, il faut deux appareils de mesure. Donc ici, un voltmètre aux bornes de la diode. Attention que la diode, ceci signifie une flèche qui veut dire sens passant. Hein. Voilà, une diode, c'est ça, c'est juste une flèche qui veut dire sens passant. Et le sens passant, comme il est comme ceci, voilà, on a l'anode et la cathode. Voilà, anode, c'est écrit comme ceci, et cathode avec un C. Voilà, mais ça, bon, anode, cathode ici, c'est en anglais, AK. Voilà. Ici, généralement, la diode, on la referme ici. Pour voir la présentation d'une diode comme ceci. Donc, sens passant de l'anode vers la cathode, on polarise de cette manière-là, plus moins. Ici, j'ai bien du plus et du moins pour faire circuler le courant dans ce sens-là, dans le sens passant. Bon, on va mesurer cette tension et on va mesurer le courant qui va circuler ici à l'aide d'un ampèremètre. Voilà. Et grâce à ceci, ce montage-là, avec montage en mettant une résistance de 120 ohms, ben, on va mesurer, on va tracer la caractéristique en sens passant de la diode. Pour ça, il faut que j'aille chercher un tableau. Je mesure U. Le U, je le mets en volts. Je vais mesurer de 0, 0,05, 0,1, 0,15, 0,2, 0,25, 0,3, 0,35, 0,40, 0,45, 0,50, 0,55, 0,60, 0,65, 0,70. Voilà, je vais aller de 5 en 5. 5, 10, 15, 20, 25. Voilà, milliers de volts. Là, j'ai de 5, 50, 100. En fait, c'est 50. Si vous voulez en millivolts, c'est 50 millivolts. 100 millivolts, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450,
500, 550, 600, 650, 700 millivolts. Voilà, en millivolts, c'est on passe de 50 millivolts à 50 millivolts. Voilà. Et le courant va donner 2 fois 10 moins 5. Non, c'est en ampères, pas en milliampères. Ouais. Donc ici, la procédure, c'est que, j'ai oublié de dire la procédure. La procédure, c'est qu'on va faire varier donc la tension, hein, comme je vous ai expliqué maintenant, de 50 en 50 millivolts. Voilà. De 50 en 50 millivolts, on va faire varier cette tension stabilisée. Donc voilà, je ne vais pas monter à 6 volts. Hein, je vais pas monter à 6 volts. J'ai mis une protection de 120 ohms. Voilà. Il fallait bien une protection, j'ai mis 120 ohms. Donc ici, je vais monter de 50 en 50. Bien sûr, comment fait-on pour avoir 50 millivolts? Mais il existe deux boutons des alimentations stabilisées. Il y a le bouton grossier et le bouton fin. Avec une finesse, on sait régler. Il y a un deuxième bouton pour régler la finesse. Et cette finesse-là, on sait faire varier de 50 en 50, tout simplement. C'est un bouton de finesse. Il y a le bouton grossier et le bouton de finesse. Par contre, le courant, c'est pas en milliampères apparemment. Ça ne serait pas en milliampères. Enfin, tout ce qu'on sait, c'est que pour chaque variation de la tension, on va mesurer donc la valeur du courant. Et bien sûr, de toute façon, ça arrivera. Hein. Il ne faut pas dépasser les 50 milliampères, bien sûr. Si vous voyez qu'on commencera à se rapprocher de 50, ben, on fera en sorte de s'en écarter le plus vite possible. Parce que 50, c'est la limite de courant de la diode. Si on monte trop en courant, on risque de claquer la diode. De toute façon, ça n'arrivera pas ici, parce que la tension est très, très faible. Je monte en tension, avec des tensions très faibles. Bon, alors, ceci étant dit, là, normalement, ça doit être des milliampères. Ça doit être des milliampères. Bon, et avec ça, ce qu'on va faire, on va tracer la courbe I est égale à F de U. Autant dire qu'on aura I qui sera en abscisse. Ouais, courant qui sera en abscisse. Et la tension en ordonnée. Non. Je vais mettre U en abscisse. Ouais, c'est ça, c'est U en abscisse parce qu'on aura le 0,7 ici. Hein. 0,7 volts. Donc c'est la tension comme ceci. Et le courant, donc c'est bien I égale F de U et non pas U égale F de I. Quoi qu'on peut, je veux dire, tracer le symétrique, on peut faire U égale F de I. Hein. Ouais, je veux dire, vous allez avoir une courbe qui va s'inverser. Voilà. Elle va s'inverser. Ici, à partir, on a de 0 à 0,6 volts. Le courant va augmenter, donc on aura une histoire comme ça, si on fait U égale F de I. Bon, mais ici, c'est pas le cas. On a I égale F de U. Voilà. Et normalement, on va avoir une courbe comme ceci. C'est-à-dire que, effectivement, si vous tracez la courbe ici, on voit bien qu'on a 2,2 fois 10 moins 5 milliampères, autant dire qu'on a presque 0. Là, 2 fois 10 moins 5, on a presque 0. Là, on a presque 0, presque 0, presque... Ouais, pour tracer un graphique comme ceci, comment faire? Mais vous prenez du papier millimétré, en feuille A4, hein,
Hein, on vend des papiers millimétrés comme ceci. Vous positionnez ici sur toute la longueur, la tension, bien sûr. Hein. Hein, vous allez du début du papier millimétré, les graduations millimétrées du début jusqu'à la fin. Et là, vous prenez ici, ce sera toutes les graduations. Voilà. Ici, on sait prendre 15 cm. 15 cm, pourquoi 15? Parce qu'on va jusque 15 mA. Je vais jusque 15 mA. Donc, vous prenez 15 cm pour 15 mA. Donc, comme ça, vous aurez 1 cm vaut 1 mA. Et vous pouvez graduer de 1 mA, 2 mA, 3, 4, 5, 6, 7, 8, enfin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mA. Voilà. 15 mA, on arrive ici. Et là, on aura 1 mA, 2 mA, 3 mA. Ça, c'est la graduation pour les milliampères, parce que je vais jusque 15 mA. Voilà. Autant dire que là, aussi, on est toujours proche de zéro. Là aussi. Là aussi, là aussi. Ah, on est toujours proche de zéro, en fait. Sauf ici, on commence à avoir 2 mA quand on se rapproche de 0, quand on est à 0,6. Ici, la graduation en tension, vous allez mettre, vous allez prendre 0,7 volts. 0,7 volts, ce sera tout ceci. Alors là, on sera à 0,7 volts. Voilà. Et là, vous prendrez 2 cm pour, enfin 1 cm pour 0,025 volts. Donc 25 millivolts, ce sera 2 cm. Voilà. Comme j'ai donc, ce qui veut dire que si je prends 25 millivolts égale 1 cm, 2 cm, ça fera 50 millivolts. 2 cm, c'est 50 millivolts. Voilà, puisque j'ai pris 1 cm, c'est 25. Donc, 2 cm, c'est 25 millivolts. Donc, je dois aller, là, j'ai, de là, là, j'ai 2 cm. Là, là, 2, ça fait 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 cm. Bah ouais, les feuilles à 4, normalement, bon, on sait mettre 26 cm sur une feuille à 4 quadrillée, en fait. Voilà. Donc c'est bon. Vous prenez 2 cm pour 50 millivolts. 2 cm pour 50 millivolts. Vous faites le tracé, hein, tous les 50 millivolts, tous les 2 cm, vous mettez 50 millivolts pour arriver jusque 0,700 millivolts, qui est 0, voilà, jusque 0,7 millivolts, qui est 0,7 volts. 0,700 millivolts, vous allez jusque 700 millivolts, qui est 0,7 volts. Voilà. Et là, vous tracez. Et vous remarquez que là, on a presque toujours, tout ça, c'est presque 0. À chaque fois, c'est presque toujours 0. Voilà. Et on commence à 0,6, on commence à avoir un coude 2. Donc, on a presque 0. Donc, il n'y a pas de conduction. On n'a pas de conduction. On n'a presque pas de conduction. Presque pas. Tout petit peu. Et arrivé à 600 millivolts, on a 2 mA. Voilà, on a ceci. Arrivé à 650, on a, c'est 2 cm plus loin bien sûr, 650, on a 6 mA. Donc je vais chercher 6 mA, on arrive ici, voilà, on a une espèce de courbure comme ceci. Et bien sûr à 700 on a 15, 700, on a les 15 mA, donc on a quelque chose comme ceci. Voilà, donc ça monte petit à petit, et puis voilà, ici on a une courbure. Donc on peut diviser donc en 3 parties, en 3 zones, cette courbe. On a le courant, le faible courant de passage dans la diode, le courant faible, sa première zone, hein, courant faible. Puis après on a, on va dire, une deuxième zone, ça c'est la zone 1. Zone 1. On a une zone 2 qui est une forte courbure. Hein, on a une forte courbure. Voilà.
Et puis, on a ce qu'on appelle, donc on a la forte courbure, ça c'est la zone 2, c'est la zone de forte courbure. Voilà. Et on a une zone qui est en fait qui est la droite donc de faible variation de tension qui donne des variations très importantes de courant qui est ici. Voilà. Et donc c'est comme ça qu'on trace une caractéristique de diode. Et la caractéristique de diode, vous la connaissez. Hein. Parce que en fait, dans la zone de conduction, la caractéristique de diode, elle fait ceci. Voilà. Voilà. Ici, bien sûr, si vous prolongez ici, si on prolonge ici, ben, cette partie linéaire là, ben, on a. Ici on commence à avoir des gros courants. Hein. C'est la partie où on commence pour des faibles variations de tension, on a des grands courants. Voilà. D'ailleurs, c'est ici qu'on trouve la résistance de la diode en faisant U sur I. Hein. Voilà, en fait, la résistance de la diode, quelque part, c'est la tension là divisée par le courant là, ou la tension là divisée par ce courant là, ou là, voilà, on s'est trouvé, le coefficient angulaire va donner, bon, on peut donner, je veux dire, ici on a I et U, voilà, donc ce sera plutôt U sur I. Donc, si je fais le coefficient angulaire, c'est I sur U. Mais I sur U va donner l'inverse de la résistance. Hein. Donc on s'est trouvé la résistance RD. De résistance à la diode. C'est ça que je veux dire. Parce que là, elle se comporte comme une résistance ici. Hein. Ouais. Là, on a comme une résistance linéaire. Hein. On a une résistance linéaire. Contrairement à ici, on a. Bon, c'est presque zéro. On n'a pas zéro, c'est des tout petit, c'est presque zéro. C'est des courants très très faibles, donc proche de zéro. Là, en fait, c'est comme si on avait un circuit, on va dire, qui ne conduit pas. On a un interrupteur, en fait, ouvert. Là, on a un interrupteur ouvert. Et là, c'est comme si on avait, je veux dire, un circuit fermé avec où la diode se comporte comme une résistance. Voilà, une résistance. Voilà. Et là, on a une zone de forte courbure pour passer de là à là. Il y a une zone de forte courbure pour passer de la zone de faible conduction à la pleine conduction. Mais tout d'un coup, on va dire, tout se fait, je veux dire, le passage se fait de manière sèche, C'est pour ça qu'on a une forte courbure. À un moment donné, on a une accélération du processus à l'intérieur de la diode qui fait en sorte que, dire, tout s'accélère. Tout s'accélère. Voilà. Et grâce à cette droite-là, ça permet de trouver, je veux dire, la tension de seuil. Il suffit de prolonger cette partie-là pour trouver, bien sûr, trouver la tension de seuil. Alors, pour les diodes au germanium, vous savez que la tension de seuil vaut 0,4 volts environ. Hein. Pour les tensions, je veux dire, les diodes au silicium, ben, elle vaudra environ 0,7 volts. Bien sûr, il y a une partie, moi je n'ai étudié que la diode en conduction. La diode en conduction. Voilà. Je n'ai pas étudié la partie de l'autre côté, donc la partie bloquante. Je n'ai pas étudié la partie bloquante. Mais rien ne vous empêche de faire le même laboratoire et d'étudier, je veux dire, la courbe dans sa zone, on va dire, bloquante. Donc il y a trois zones, zone 1, zone 2 et cette troisième zone, la zone de forte variation, zone 3. Zone 1, qui est du 0 ici jusqu'à un tout début de conduction, tout début, et puis on a une forte courbure, tout se précipite, pour, je veux dire, le phénomène devient de plus en plus, s'accroît d'une manière prépondérante, voilà, voilà, et puis après on a la conduction de la diode, et la diode réagit en temps, dans une zone, on va dire linéaire, voilà. Une zone, on va dire, qui peut être considérée comme linéaire.
Donc, d'après ce graphique-ci, on peut tirer déjà deux conclusions. C'est que avant, à 550 milliampères, avant, on a presque du zéro partout. 0,25. Voilà. Donc, avant d'atteindre une valeur de tension égale à 0,55 volts ou 550 millivolts, le courant, on va dire, reste presque, on va dire, nul. Et à partir, donc, je vais dire, de 0,7 volts, là, on a une augmentation à partir d'ici. Logiquement, si vous continuez, je veux dire, à mettre des tensions, j'aurais dû monter ici, mettre plus de valeur, ouais, mais je ne l'ai pas fait, j'aurais dû. Donc ça veut dire que je n'ai pas bien fait les choses. J'aurais dû monter ici en tension jusqu'à 6 volts, et on remarquerait qu'ici on aurait, je veux dire, une augmentation, je veux dire, assez forte du courant. Et ça à partir de 0,7. Mais ici, c'est vrai qu'en labo, si j'ai fait ce labo-ci, où j'ai trouvé 0,6 en tension de seuil, parce que si j'ai, voilà. Donc ici, pratiquement en laboratoire, bon, la tension de seuil, c'est 0,6, c'est 600 millivolts. Il suffit de prendre la courbe ici, de tracer et de faire le point de coupure avec la jonction avec l'axe des tensions, et j'obtiens la tension de seuil. Et là, dans mon cas de figure, au niveau pratique, j'ai trouvé 600 millivolts, c'est-à-dire 0,6 volts, et non pas 0,7. 0,7, c'est l'approche théorique. Voilà. Parce qu'ici, à 0,7 volts, j'avais déjà 15 milliampères, 15 milliampères, j'étais dans la zone 3. Voilà. Donc vous voyez que niveau théorique et pratique, ouais, c'est bien, mais bon, il y a des petites différences. Des petites différences voilà, malgré tout. Parce que ma tension de seuil ici est de 0,6. Si je fais ma courbe ici, il y a toutes les mesures, c'est 0,6 volts, la tension de seuil, non pas 0,7. Mais théoriquement, c'est 0,7. Voilà. Donc, en conclusion, pour vous dire, bon, pour qu'une diode conduise, il faut deux conditions. Quelles sont les deux conditions? Ben, il faut dépasser déjà de 1 la tension de seuil. Il commence à conduire quand on dépasse la tension de seuil. Généralement, théoriquement, je viens de vous le dire, pour une diode au silicium, c'est 0,7 volts et 0,4 volts pour une tension, enfin, c'est un seuil pour la diode au germanium. Voilà, tout dépend du type de diode. Voilà. Donc, il faut dépasser d'abord ce seuil, mais aussi que les polarités soient correctes. Sinon, si vous n'êtes pas en polarité correcte, à ce moment-là, vous êtes en sens, on va dire, en sens bloquant. Voilà, en sens bloquant. La diode est bloquée. Là, on a une autre partie de courbe que je n'ai pas fait ici, qui est, je veux dire, le sens bloquant. La diode est bloquée. En polarité inverse, et pas monter trop en tension parce que vous risquez le claquage de la diode. Si vous montez trop, vous voulez voir son seuil, je veux dire, vous voulez vraiment voir si elle conduit alors qu'elle ne conduit pas théoriquement. Je veux dire, si vous continuez à mettre d'une tension très haute négative, vous allez finir par claquer la diode, parce qu'il y a une tension, je veux dire, limite, qu'on retrouve dans les catalogues, dans le datasheet de la diode, à proprement parler. Vous pouvez aller en négatif, mais pas très loin. Et après, il y a la destruction de la diode, en fait. Voilà. Donc la diode, ici, il faut deux conditions pour qu'elle conduise. Les deux conditions, il faut qu'on soit au-dessus du seuil et qu'on soit bien polarisé. Au-dessus du seuil et bien polarisé. Au-dessus du seuil et bien polarisé. Au-dessus du seuil de tension, bien sûr, et bien polarisé au niveau anode plus et cathode négatif. Voilà. Voilà. Et donc, vous pouvez faire ce laboratoire, comme je l'ai expliqué au départ, rien qu'avec une diode, en mettant, vous achetez une petite diode, une résistance de 120 ohms, bien sûr, il faut avoir un voltmètre, un ampèremètre, et bien sûr, une alimentation stabilisée, comme je vous ai toujours dit. J'ai fait une vidéo qui était claire et nette sur ça, sur un exercice, et j'avais fait un petit exercice d'électronique,
J'ai passé mon temps à philosopher sur l'électronique en vous disant que si vous n'avez pas le matériel, j'aurais dû pas le faire dans cette vidéo, mais je l'ai faite. Mais ce qui a conduit à ce que ma vidéo prenne trop de temps, hein, alors que l'exercice ne durait une vingtaine de minutes d'explication. Mais j'ai philosophé pour vous dire qu'il y avait moyen de faire l'exercice de manière pratique et que, je veux dire, il fallait avoir le matériel nécessaire, c'est-à-dire pour le mettre en permettre et alimentation stabilisée. Donc ici, dans ce cadre-ci, si vous voulez faire cette courbe-là, via le laboratoire, il y a moyen de le faire et tracer la courbe pour autant que vous achetez une petite diode, ça coûte rien, résistance de 120 ohms, ça coûte rien, une diode de 1 N4007, ça ne coûte rien, mais que vous devez avoir en possession un voltmètre minimum et un ampèremètre minimum et une alimentation stabilisée. Une alimentation sans alimentation stabilisée, et ça c'est un coût, une alimentation stabilisée c'est un coût. C'est un certain coût. Mais donc voilà, si vous n'avez pas ça, c'est pas la peine de penser à faire de l'électronique au niveau pratique. Laissez tomber et étudier l'électronique au niveau théorique, c'est déjà ça. Mais si vous voulez bien comprendre les choses, il faut faire de l'électronique pratique. Voilà. Donc, une alimentation. Généralement, pour faire de l'électronique, il faut un voltmètre numérique, comme j'ai expliqué, analogique, voilà, enfin un multimètre numérique, analogique, et il faut une alimentation stabilisée, pourquoi pas. Je veux dire, si on est en continu, bon, c'est pas trop de problème pour mesurer les signaux, mais si vous êtes s'il y a d'autres signaux en présence, là, il faut des oscilloscopes. Voilà, c'est l'oscilloscope qui permettra d'analyser le signal. Voilà. Et si vous jouez avec des fréquences, il y a encore des autres appareils de mesure, comme j'ai expliqué. Voilà, pour étudier, je veux dire, analyser les spectres de fréquences, voilà, de certains signaux. Voilà. Tout dépend le domaine qu'on est en télécommunication ou en électronique analogique, ça dépend le domaine, et ça dépendra des instruments de mesure que vous aurez besoin en fonction du domaine d'emploi, domaine d'emploi. Si vous jouez avec les fréquences, ben, vous faudra, je veux dire, un, un mesureur de haute fréquence, c'est-à-dire, voilà, mesureur haute fréquence, etc., etc. Voilà. Enfin, il faudra un appareil adapté pour mesurer les fréquences, les très hautes fréquences. Voilà. Donc, par exemple, fréquence mètre. Donc, il faudra un fréquence mètre. Bon, ça coûte cher. Fréquence mètre, ça coûte cher. Déjà, un oscilloscope, ça coûte cher. L'alimentation, voilà, les oscilloscopes, il peut y avoir des oscilloscopes numériques comme analogiques. Voilà. Bon, tout ça, c'est un coût. Et plus vous allez dans des domaines d'utilisation bien spécifiques, ben, le coût sera là. Parce que généralement, c'est bien de faire du laboratoire, mais ces instruments-là sont surtout utilisés pour les professionnels. Et les professionnels, bon, ils rapportent de l'argent. Dire quand ils font des mesures, ils prennent des mesures, mais ils sont payés quand ils prennent ces mesures. Hein. Fatalement, les instruments de mesure, c'est pas pour les écoles. Hein. C'est pas forcément pour les écoles. Les écoles l'utilisent en tant que laboratoire, mais dans les sociétés, ils ont des instruments de mesure, mais ils se font payer pour prendre les mesures, pour intervenir, soit pour réparer, pour intervenir pour certaines choses, pour faire des installations de câbles ou de n'importe quoi. Voilà. Mais, je veux dire, c'est des gens payés, donc ils sont capables, les sociétés sont capables, comme ils rapportent de l'argent, ils sont capables d'investir sur du matériel. Mais c'est pas le cas de tout le monde qui peut s'investir pour acheter, commencer à acheter un oscilloscope, un fréquence mètre, hein, voilà, et voilà, un analyseur de spectre, voilà. Voilà, tout le monde n'a pas les moyens, fatalement. Ceux qui font prendre des mesures, c'est pour ils gagnent de l'argent. Ouais, et ils investissent. Voilà, je vous remercie beaucoup.